Monsieur Blackgate, vous pouvez prendre la parole maintenant. Bonjour Biafrika, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Je voudrais d'abord dire deux choses. La première des choses, c'est que l'urgence panafricaniste n'est pas l'urgence électorale. Parce qu'il y a une chose que je ne comprends pas depuis un moment, c'est l'engouement que des gens qui prétendent être démocrates ont à l'endroit des panafricanistes. Et je comprends que c'est juste un engouement circonstanciel parce qu'on voudrait tout simplement avoir pour objectif l'élection et rien que l'élection. Donc, il y a un mythe autour de l'élection qui s'est toujours dessiné, il faut le reconnaître, et qui se redessine encore. Et quand vous observez l'histoire du Bénin, à chaque fois que nous venons au niveau des élections, il y a ce mythe-là, cet engouement-là. Et lorsqu'on passe cette étape, tout redevient normal. On accepte la tristesse de la vie. On fait avec, on retombe dans les mêmes travers et on espère que ça viendra. Et malheureusement, lorsque je regarde le comportement du Béninois lambda, j'ai l'impression qu'on est toujours tellement dans vivre en Dieu qu'on espère le miracle de tout de suite. Je voudrais répéter la deuxième chose. Donc, quand je quitte ma première chose qui est de dire, l'urgence panafricaniste n'est pas l'urgence électorale. Deuxième des choses qu'il m'importe d'attirer, de pointer, c'est que le panafricanisme fait son chemin. Lorsque vous observez aujourd'hui, même je prends le cas du Bénin par exemple, aujourd'hui nous sommes en train de parler des retours, culture, un certain nombre de choses, mais quand vous retournez un peu dans l'histoire, c'est l'ensemble de ces petits combats que les panafricanistes ont menés qui ont permis à ce qu'on ait ce résultat. Donc la première arme du panafricanisme, c'est d'abord d'éduquer le peuple. Et lorsque le peuple est éduqué et que nous arrivons à ce qu'on appelle l'autodétermination, le reste viendra par ricochet. Je suis tellement heureux aujourd'hui que beaucoup parlent du panafricanisme. Et ça va continuer. On va abattre le cheval de la religion. Et petit à petit, le calendrier qui est mis en place aura impérativement ses résultats. La course, ce n'est pas tout de suite de dire, OK, on va enlever la tête de Tantampignon ou ne pas avoir la tête de Tantampignon. Non, ce n'est pas ça notre logique. C'est la raison pour laquelle si les démocrates étaient dans un esprit sincère et véridique, lorsque la main tendue a été donnée, si c'est dans un esprit de conscience vrai et pur, ils auraient couru parce qu'ils auraient compris la vision. Mais j'ai compris que la vision, malheureusement, pour l'instant, n'est qu'une vision électorale. C'est des jeux de couloir. Et bien, Africa, croyez-moi, dans peu de temps, vous allez découvrir encore des jeux de couloir qui ont été faits. J'ai dit et j'ai crié sur presque tous les panels. Les démocrates constituent une stratégie mise en place par le pouvoir en place afin de pouvoir valider, parce qu'elle a compris que lorsqu'elle a eu une assemblée monocolore, cela, à l'échelle internationale, peut discréditer les décisions qui sont prises à travers le temps. Et ce n'est un secret pour personne. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Lorsque nous venons au grand tournant, il faut s'arranger pour que nous ayons ce parti-là qui pourra donc jouer le rôle de celui qui est contre-pouvoir pour que toute idée macabre puisse être validée à travers le temps. Donc ne vous en faites pas. Nous ne dormons pas, nous sommes parfaitement conscients. Si c'est pour venir chercher aujourd'hui de façon circonstancielle le concours de tous les panafricanistes, espérant que ce concours pourrait aider à valider des causes macabres, ça ne viendra pas. Vous n'avez pas à vous divertir sur ça, ça n'arrivera jamais. Nous retournerons, nous continuerons dans l'éducation, ce que vous ne pouvez pas faire. Parce que, observez, vous ne pouvez pas éduquer. Parce que vous n'avez pas pour fondation l'histoire. Vous n'avez pas pour fondation l'histoire africaine. Donc, l'éducation sur le long terme, vous n'arrivez pas à le faire. Nous allons continuer. Et c'est ça, là où ça va blesser, c'est ce qui va arriver. Nous allons continuer à former, nous allons continuer à éduquer, nous allons continuer à éveiller la conscience du peuple. Et au fur et à mesure que la géopolitique mondiale sera en train d'avancer, vous finirez par comprendre ce que nous sommes en train de crier, ce sur quoi nous sommes en train de nous battre. Lui, ça viendra. Même celui qui est au pouvoir, il a pris des décisions qui, en réalité, sont fondées sur le combat que nous avons eu à faire pendant des temps. Donc, je le redis tout simplement, l'urgence panafricaniste
n'est pas l'urgence électorale. Bien, Africa, je voudrais quand même mener une analyse sur les démocrates parce que c'est une question pertinente. Donc, je vais rester maintenant avec les démocrates. Qui pour porter les démocrates? Ma réponse, elle est claire. Celui qui portera les démocrates, quel que soit ce que vous êtes en train de voir comme mirage, comme feuilleton aujourd'hui, est celui-là qui a déjà été choisi et tout a été ficelé il y a longtemps. Et vous allez encore subir. Et ça arrivera. Et j'ai dit, si les individus n'ont pas pu gagner des petits combats, qu'est-ce que j'appelle petits combats? La dialyse est à 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire. La dialyse est à 0 francs CFA au Burkina Faso. On parle de la vie du Béninois. C'est-à-dire que nous avons des frères qui sont en train de mourir chaque jour. Le simple combat de vie du Béninois n'est pas gagné. Et qu'est-ce que vous voulez gagner plus tard? Vous ne gagnerez rien. Et on reviendra à la fin pour venir dire, bon voilà, ils ont usé de tels stratagèmes, ils ont fait ça. Ils ont fait sortir un certificat, le certificat de confirmation de nationalité. Nous en sommes où? Vous en parlez? Je n'en sais rien. Donc je voudrais simplement attirer l'attention des uns et des autres. Les panafricanistes sont sereins. Ils connaissent leur combat. Ils savent là où ils vont. Ils connaissent leur cheval de combat. Et nous avançons doucement, avec assurance. Tout va bien. Le ciel est dégagé. Et nous y arriverons tôt ou tard. Mais j'ai quand même envie aussi de faire une petite digression sur l'avenir de celui qui est là. Je ne le ferai peut-être pas ce soir, mais je vais vous laisser une petite parenthèse. L'homme croit que lorsqu'on est dribbleur et qu'on arrive à dribbler tout le monde comme Ronaldinho, finalement, sans s'en rendre compte, on finit par se dribbler. Lorsque je regarde ces mentors, que ce soit celui de la Côte d'Ivoire ou Paul Kagame, vous pensez que c'est par hasard que ces individus ont décidé de s'éterniser? Si l'homme qui est au pouvoir peut m'écouter ce soir, je voudrais lui dire une chose. La plus grande erreur qu'il est en train de commettre actuellement, c'est de ne pas prendre l'option de ses pairs. Je m'en arrête là. Attendez, vous voudriez que Patrice Talon s'éternise au pouvoir comme ses pairs? Je dis, écoutez-moi bien, vous allez comprendre ma logique. D'accord. Ma logique n'est pas de dire que je souhaite qu'il s'éternise. J'ai commencé par dire, lorsque vous prenez le dribbleur, qui essaie de dribbler tout le monde, finalement, il finit par se dribbler lui-même. Écoutez très bien, vous allez comprendre. Les autres, ses pairs, ont réfléchi. Ils ont mûrement réfléchi. Ils ont réfléchi en profondeur et ils ont estimé qu'avec ce que nous avons eu à faire, il est impossible pour nous, en réalité, de quitter, même si on arrivait à placer quelqu'un là et s'en sortir. Ils ont mûrement réfléchi. Et je pense que le nôtre, sans vous l'appeler de nom directement, aurait peut-être pu écouter ses pairs s'il veut s'en sortir. C'est juste pour vous dire qu'il ne s'en sortira pas et que le piège est déjà effectué. Le reste, vous allez voir la suite. Ouais, Patrice Talon a déjà assuré ses arrières, il a déjà zombifié son dauphin, donc il n'a pas à s'inquiéter. Il a confiance. Le Russe, croyez-moi. Le Russe, je vais vous dire une chose, le Russe. C'est pas pour un débat avec le Russe. Je vais vous dire une chose, le Russe. C'est 2 ans. Écoutez-moi bien, le Russe. Je vous le dis. Et l'effet va passer. Le pouvoir, c'est quelque chose. Je sais de quoi je vous parle. Et je vais vous dire, malheureusement, celui-là dont nous sommes en train de parler et qu'on appelle prétendu jeune, les gens finiront par découvrir. Mais je le dis en toute sincérité, c'est 2 ans. Merci beaucoup, cher ami. Blague. Ok. Bon, bien, merci beaucoup. Monsieur... Oui, mais non, le Russe, on va terminer bientôt. Moi aussi, il a commencé par m'endormir. Il revient du voyage, là. Ok, monsieur Dokuno, on va l'écouter et puis après, on va pouvoir arrêter le live à ce niveau et reprendre un autre jour. Monsieur Dokuno, est-ce que vous êtes là? Deuxième tour de parole à prendre. Hein? Oui, monsieur Kiali, je vais vous donner la parole. Oui, allez-y, on vous écoute. Monsieur Dokuno. Apparemment, il n'est pas là. Son micro est ouvert, mais on ne l'entend pas. Vous en faites même pas, c'est un clip, je crois. Et ok, moi, monsieur Kiali. Monsieur Kiali, allez-y alors. Ok. Ce que moi je tiens à rappeler à nos amis qui veulent participer aux élections, c'est qu'ils sont les personnes ne vont vous empêcher d'aller aux élections.
Mais on essaie de vous toucher du doigt, de vous montrer qu'à l'heure actuelle, l'enjeu, ce n'est pas les élections. Parce que Patrice Talon n'a pas pour enjeu les élections. Patrice Talon a déjà son plan, tout fait. Et il a besoin des élections comme d'instrumentaliser les élections pour parvenir. L'enjeu pour le système Talon, c'est-à-dire pour Patrice Talon, c'est de pérenniser le système en place pour assurer ses arrières. C'est ça l'enjeu. Et pour ça, Patrice Talon a besoin de se servir du mécanisme électoral pour y parvenir. Et c'est pour ça que le mécanisme est en train d'être modifié, taillé sur mesure, serré, pour empêcher qu'il y ait une large participation aux élections. C'est ça qui va lui donner la main pour faire ce qu'il va faire, ce qu'il veut faire, pour parvenir à ce qu'il veut faire. Et quand c'est comme ça, vous n'avez rien à espérer de ces élections. En 2019, qu'il vous souvienne que la loi électorale n'avait jamais prévu le certificat de conformité avant qu'elle ne devienne subitement la pièce maîtresse qui autorise les partis à participer aux élections. Et je vous rappelle que c'est au dernier moment, au moment où personne ne s'attendait à rien, que cette pièce a été sortie pour désorganiser les élections parce que Patrice Talon n'avait aucune garantie que les élections telles qu'elles étaient allaient lui offrir ce qu'il voulait pour avoir la même mise sur le pays. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez changer un Talon qui n'a jamais cru aux élections. Je vous répète, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez changer Patrice Talon qui n'a jamais cru aux élections. Talon selon qui, pour se faire réélire, il faut compter sur les grands électeurs. Ça vous dit quelque chose, le mot grand électeur? Si ça ne vous dit rien, je vais vous rappeler le mécanisme des grands électeurs. Savez-vous qui a parlé de fautes mineures et de fautes majeures, je ne sais pas, lors de tri ou de validation des listes électorales? Si ça vous dit quelque chose, vous pouvez déjà y voir les grands électeurs. Est-ce que ça vous dit quelque chose de les histoires de procès verbal caduques parce que c'est vous qui pensez que vous allez faire de razzia et imposer un certain résultat ou une certaine opinion lors des élections? Est-ce que les procès verbaux caduques, vous avez encore souvenance de ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si ça ne vous dit rien, c'est très récent pourtant. L'attestation fiscale sur instruction, selon le directeur général des impôts, vous rappelle-t-elle quelque chose? Si ça ne vous rappelle rien, nous voilà encore dans la répétition de l'histoire. La réinterprétation de la loi électorale en pleine élection, vous a-t-elle appris déjà quelque chose par rapport aux élections sous Patrice Talon? Si ça ne vous a rien appris, il faut laisser ceux qui vous parlent des élections aujourd'hui et questionner l'histoire sur les antécédents électoraux que vous avez eus avec votre challenger. Alors, tout le schéma optimiste que vous projetez des élections à venir, des élections prochaines, et qui seront, pour vous, seront des scénarios qui vont déboucher sur Alafia, sont du wahala que vous êtes en train de préparer. Parce que il sera question de vous demander ceci. Avez-vous été d'accord pour les lois? Avez-vous été d'accord pour les normes que Patrice Talon s'est données pour que vous alliez aux élections? Vous ne pouvez pas nous dire non, parce que c'est parce que vous avez été d'accord que vous êtes allé aux élections. Et tout ce qui en découlera, vous en serez responsable. Et à partir de ce moment, n'espérez plus le peuple pour vous sortir de quoi que ce soit. Alors, pendant que votre propre liste électorale, laissez-moi finir s'il vous plaît. Pendant que votre propre liste électorale
que vous avez confectionné pour participer aux élections de 2023 avait dû être soumis à la validation de Patrice Talon, qui est votre challenger, pour que vous puissiez participer aux élections. Et que durant la législation actuelle que vous animez, vaille que vaille, je dis bien vaille que vaille, parce qu'il lui a fallu changer, renverser même le cours du résultat pour vous donner les 27 ou 28 députés que vous avez aujourd'hui. Pendant que vous êtes en train d'animer cette législature-là, et que vos partisans sont en train d'être emprisonnés sous vos yeux sans que vous ne puissiez lever le petit doigt, pendant que vos députés sont en train d'être violentés et même en train d'être empêchés de s'exprimer sur la place publique sans que vous n'ayez aucune puissance à opposer à Patrice Talon, et que la loi électorale a été taillée sans vous, que vous n'avez accès à rien finalement, et que vous êtes en train de projeter d'aller aux élections, je voudrais vous rappeler qu'en 2019, il y avait eu toutes les forces qui étaient réunies pour contrer Patrice Talon, et pourtant, le cours de comment on appelle, je viens de l'appeler le certificat de conformité, vous a tous mis au chaos. Et que ceux qui pensent aujourd'hui que c'est parce que les gens n'ont pas été aux élections de 2019 que nous en sommes là, je vais vous dire, personne n'a dit qu'il n'allait pas aux élections de 2019. J'ai suivi la chose. Patrice Talon a décidé d'écarter les gens. Il a essayé d'écarter, ça n'a pas raté. Vous avez tenté en 2021 d'apporter une candidature et tel que vous êtes en train de vous obstiner à aller aux élections, là, c'est comme ça que vous avez fait pour sacrifier Madougou, que vous n'avez jamais pu sortir de prison. Joël Aïvo, à qui vous n'avez pu rien faire et à qui l'on reproche aujourd'hui d'avoir pris part au débat politique hors du cadre d'un parti politique alors qu'il y a un Romuald Wardani qui s'impose à vous. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, on m'a appris que le bâton qui vous a déjà frappé une fois, si vous connaissez sa position, elle ne devrait pas vous frapper une deuxième fois. Ou alors, vous êtes devenu... c'est pas... Je n'ai pas voulu utiliser des mots que je vais utiliser qui vont vous choquer parce que vous allez peut-être me prendre au mot sans comprendre le contexte dans lequel je les emploie. Donc, c'est à ce à quoi moi je cherche à attirer votre attention. Et donc, pour ce qui est qui va représenter les démocrates ou quoi, qui va porter la candidature des démocrates, je ne vois pas pour moi l'enjeu de m'intéresser à ça parce qu'en réalité, vous êtes en train de vous conduire à un abattoir et vous allez tous regretter. Je prie pour vous. Moi, je souhaite, à l'heure actuelle là, je souhaite ne pas avoir raison demain. Pour que vous me trouviez, je souhaite avoir honte après 2026, d'avoir dit ce que je suis en train de vous dire là. Mais si vous vous faites taper, ne venez pas pleurer par ici. Et moi, j'en aurais fini avec ce que j'aurais à placer. Merci. Ok. Merci beaucoup. Et Africa, je peux parler. Monsieur Cyril, je vous donne 2 minutes pour dire un mot, oui. Ok. Et nous avons que te me mido toga sodo neo mi ozedo te da homedi e ya imba wa me kanye nuyo e we nu wa de mi to le bi se gbombo e joro bibo démocrate le masodo de bu abo nu bi ko yon bo na pe adigban bien mi do kaka ho mi no frido que peuple do debout bon mais tout nous gandi e ye jewe nu le vo wa fongbe wendo. Pour moi, quand on me dit que, mais au disant des bouts que, Kémy se bat drain à l'océdo, et drain à l'océdo, mais déjà, et il doit dire, mais que, parti politique de poroté. Bon, aïe, beto, aïe, un mouvement, bon, bon, associé, vous voyez, parti politique, et d'autres titres, mais des, non, blanc, mais c'est le fiwaï. Bon, mais il doit dire, mais que, et donc, il y a Iboni, et bleu, il y a Iboni, président parti, au kanye ton.
tovile bisi parti ouais. Donc et nous mon quand on dro kemi se babedo et linde bona zewa parti o me allié no bon bo rena mon délégation rena yi direction parti auton bon khoene na ndodo yede me bon ena nous bo un TikTok dit ouais et no dra lo sedo media mondo e dra lo sedo mi mais e kako donu mi donc e kuin et démocrate le ouais do khunao et nene le et panafricain le ouais do khuna donc on me mention do dire me dra lo sedo me alors ne lo dra do khuton pour pour les gens qui do cléone merci OK, merci beaucoup. Je pense qu'on va on va ou bien je vais clôturer plutôt ce live par là où j'ai commencé en disant quels sont les défis qui attendent les Béninois. Oui, le russe. Non, je voulais dire quelque chose avant que tu le conclues. Si tu me OK, vas-y. Moi, je veux juste dire aux démocrates que, bon, ils ont pris une option risquée, et c'est qui tout double, parce que soit ils vont perdre, ce qui est très probable, et les conséquences seront lourdes. Je suis sûr que après ces élections, lorsque les démocrates vont échouer, lamentablement, je crains que ce parti ne s'explose ou bien ne s'implose de l'intérieur. Je crains que les démocrates ne vont plus exister après 2026. C'est ce que je crains. J'espère avoir tort. OK, merci beaucoup. Donc, ce que je disais, je disais que j'allais conclure là où j'ai commencé parce qu'au début du live, j'ai rappelé les défis qui attendent les Béninois pour les prochaines années. Et au nombre de ces défis, j'ai parlé des lois électorales. C'est sûr que si on avait les conditions pour l'organisation des élections libres et transparentes, le prochain gouvernement aura l'un des premiers défis, c'est de rebâtir ces lois électorales, de les rendre inclusives, équitables et transparentes. Aujourd'hui, on a tellement des zones d'ombre sur ces lois électorales qui laissent libre cours à des interprétations qui peuvent aller dans tous les sens. Le deuxième défi, c'est la Constitution. Personne au Bénin aujourd'hui ne peut certifier la version réelle de la Constitution qui gouverne le Bénin. Pendant 10 ans, la Constitution du Bénin est aujourd'hui totalement délabrée, désarticulée et déstructurée. Donc cette Constitution, on ne peut plus continuer à bâtir le pays avec une loi que personne ne connaît. Personne ne connaît le nombre d'articles qu'on a aujourd'hui dans la Constitution. Tous les jours, quelque part, il y a quelqu'un dans un bureau qui enlève ou qui ajoute des articles à notre Constitution. On ne peut pas gérer un pays dans ces conditions-là. L'un des défis aussi que j'estime important, c'est l'intégration sous-régionale. Aujourd'hui, le Bénin est pratiquement en autarcie. Le Bénin est isolé. On n'a pas de bon rapport avec on n'a plus de bon rapport avec nos voisins, ni avec le Burkina, ni avec le Mali, ni avec le Niger. Le Nigeria, on va dire plus ou moins, le Togo aussi plus ou moins, mais n'oublions pas que le Bénin allait kidnapper un Béninois sur le sol togolais, ce qui a créé des frictions avec le Togo. Donc les relations ne sont pas au beau fixe avec le Togo. Même la Côte d'Ivoire dont on parle souvent que c'est comme un parrain de Patrice Talon, on ne peut pas dire que tout fonctionne bien de ce côté. Donc le prochain président, si les Béninois avaient la possibilité d'élire quelqu'un à la tête de ce pays, le prochain président aura ce défi aussi à relever rapidement, ressouder les liens, rebâtir les liens avec nos pays voisins. Parmi toujours ces défis, on va parler de l'unité nationale. Aujourd'hui, le pays est complètement déchiré. On a le pays des uns, les Béninois et le pays des uns contre le pays des autres. On a certains qui estiment qu'ils sont plus Béninois que les autres.
et il y a certains qui ne se réclament pas, qui ne se réclament plus béninois. Et à justice d'ailleurs, quand on va kidnapper vos parents, on va kidnapper vos enfants, on tire à balles réelles sur vos frères et sœurs. Donc c'est difficile de se reconnaître dans un pays qui est en train de se comporter en état voyou envers vos amis, vos frères, les membres de votre famille. Donc il y a certains qui aujourd'hui ne se sentent même plus béninois. Donc le pays est totalement divisé aujourd'hui. Donc il y a urgence à rebâtir ce pays-là, à refaire ce ciment entre les Béninois pour que ensemble on puisse repartir sur de bonnes bases pour rebâtir notre pays. Toujours dans ce sens, on peut parler rapidement de la justice aussi. On a toujours en mémoire tous ces dossiers qu'on a connus. Joël Aïvo, on en a rappelé, Rekia Madougou, tout au moins, même s'il y a, quand nous on en parle, on dit, c'est parce que vous êtes proche d'eux, mais ou bien parce que vous n'aimez pas Patrice Talon que vous parlez comme ça. Vous avez la reine comme Patrice Talon. Mais quand des experts du groupe de travail de l'ONU contre la détention arbitraire disent que ces personnalités sont en prison de façon illégale, on ne peut pas soupçonner ces cadres de l'ONU qu'ils veulent prendre le pouvoir par Patrice Talon. Donc le débat est totalement ailleurs. Donc c'est les choses. On n'a plus confiance aujourd'hui en notre justice. Et cette confiance-là, il faut rapidement rebâtir la confiance entre le peuple et la justice. Et la justice ne soit plus personnalisée, la justice ne soit plus utilisée pour régler des comptes politiques. On a reçu un juge sur ce même panel, il nous a expliqué comment ils reçoivent des coups de fil de la présidence, du ministre de la Justice pour pouvoir régler des comptes politiques. Aujourd'hui, ce même ministre de la Justice, Séverin Quenot, pour ne pas le nommer, aujourd'hui lui-même est en exil. Au moment où on lui disait que ce qu'il fait, c'était pas bien, le professeur Joël Aïvo de sa prison a même envoyé une lettre pour lui rappeler les choses élémentaires qu'il fallait corriger en urgence. Il disait non, que c'est pas parce qu'on est un acteur politique qu'on va se mettre à l'abri de la justice. Aujourd'hui, lui-même, il ne peut même pas mettre le pied dans ce pays où il se gosillait pour parler de la justice. Donc, quand vous fragilisez la justice, c'est pour dire que quand on fragilise la justice, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Peu importe que vous êtes soutien ou pas du pouvoir en place, on doit se mettre ensemble pour bâtir une justice forte. On ne peut pas regarder ce régime-là qui finissant, agonisant. On ne peut pas regarder ce régime sans parler de l'économie. Aujourd'hui, on a une telle opacité sur le plan économique. On ne sait pas combien ils ont emprunté. On a seulement 2 individus, Patrice Talon et Romuald Wadaï, qui savent combien ils ont emprunté sur le marché sous-régional ou international. Et personne d'autre ne peut certifier ce montant-là. Ils ne vont pas à l'Assemblée nationale. Les députés ne savent pas. De même, on ne connaît pas combien ils ont encaissé. Combien ils ont encaissé en termes de traitement, en termes de salaire en 10 ans. Donc, on a besoin, lorsqu'on gère l'argent du contribuable, on a besoin de la transparence. Donc, le prochain gouvernement aussi doit travailler dans ce sens. Gérer l'argent du pays en mettant en tête que le pays n'est pas un bien personnel, qu'on est redevable des citoyens. Et chaque franc qu'on dépense, on doit être capable de justifier, de mettre ça. Aujourd'hui, on a dit que Talon a travaillé a fait la digitalisation. Aujourd'hui, normalement, le budget de l'État doit être sur un site internet avec tous les détails possibles pour que les citoyens sachent chaque franc qui est dépensé, dans quel secteur c'est dépensé, dans quelle poche c'est rentré. Donc ça, là, il faut corriger. C'est ça qui va nous rassurer pour nous montrer que on est en train d'avancer. C'est pas lancer un projet pour dire ça va coûter 25 milliards et quelques mois après, ça passe de 25 milliards à 80 milliards. Ça, c'est la gabegie totale. On ne peut pas faire un budget, c'est que soit ils sont incompétents, vous ne pouvez pas faire un budget de réalisation d'un projet et passer du simple au triple ou bien multiplié par 4 ou par 5. C'est la gabegie. Et dans aucun pays sérieux où on respecte les lignes budgétaires, on ne peut pas accepter cela. Donc, c'est les choses qu'il faut corriger pour les années à venir. On ne peut pas oublier aussi le volet social, toujours parmi les défis. On a vu tous les traitements qu'on a fait subir. Au plus faible parmi nous,
des gens qui n'ont aucun coussin social, c'est à ceux-là que Talon a infligé le pire des traitements pendant ces 10 ans. Les émigrants, les femmes, c'est à ceux-là qu'on a infligé les traitements les plus cruels pendant ces 10 ans-là. Alors que ceux-là n'émargent pas à la caisse de l'État, n'ont pas un salaire à la fin du mois, et c'est à ces gens-là, on a créé, multiplié les tasses dans tout le coin. On a imposé à ces gens-là d'acheter ci, aujourd'hui, le lendemain, ils doivent acheter autre chose. Donc, c'est les choses qu'il faut corriger et rétablir un peu, plus ou moins, un tissu, reconstruire, rebâtir un tissu social aussi chez nous. On a parlé longuement des dialysés. J'ai reçu ici dans un live le président de l'association des dialysés aussi, qui est venu parler de leur situation, la situation des dialysés aujourd'hui. Et on sait que les pays que nous, où certains Béninois traitent de junte, aujourd'hui ces pays-là sont capables de traiter leur dialysé à 0 francs, et l'État subventionne à 100% et cette dialysée-là. Et nous, le pays où on est premier dans tout, le ministre des Finances est premier dans tout, mais n'a pas été capable de dégager des ressources pour pouvoir s'occuper de ces malades-là. C'est les choses qu'il faut corriger, parce que c'est d'abord ça un pays. Un pays, c'est pas seulement les murs, c'est pas seulement le béton, mais c'est d'abord et avant tout l'être humain qu'il faut d'abord sauvegarder, protéger et bâtir ou construire d'abord l'être humain avant de penser aux autres. Donc voilà tous ces défis-là qu'il faut nécessairement, les chantiers sur lesquels le prochain président doit se mettre rapidement dès qu'il sera là. Mais encore qu'on n'a pas les conditions aujourd'hui pour que ce choix-là d'élire son dirigeant, ce choix-là, ça revient au peuple. Les conditions ne sont pas malheureusement réunies aujourd'hui. Donc, il faut rebâtir le socle d'un État, le socle d'un État, les soubassements de la fondation, parce que on a essayé de construire un Bénin, mais on a oublié totalement, Talon a oublié totalement de faire la fondation. Il a oublié totalement de faire le socle du pays. Il a oublié tout ça là en pensant que on peut juste ériger des murs pour faire un pays. Si demain le pays se déchire en une semaine, tout ça là, les murs qu'on voit, la statue, tout ça là sera à terre. Ça ne prendra même pas 2 jours pour que tout ça là, ça tombe. Donc, pour que ça n'arrive pas, c'est d'abord sur l'humain qu'il faut travailler. L'éducation, il faut refaire l'éducation. On a vu des écoles ici totalement délabrées, et on ne peut pas emprunter en 10 ans 9 000 milliards et nos écoles seront encore dans ces états lamentables là. Et c'est pas des écoles qui sont à Tukutuna, à Gorgounou ou bien à Banikora, c'est des écoles qui sont autour de Cotonou là. On ne peut pas être en train d'acheter des fleurs à 14 milliards et des écoles qui sont à 10 km de la présidence. L'eau coule littéralement sur la tête de nos compatriotes, de nos enfants, de nos petits frères. C'est quand même dommage pour que l'argent qui est emprunté au nom du Bénin ne soit pas mis au bon endroit. On prend cet argent-là pour faire les pavés autour des hôtels de l'oligarchie qui est au pouvoir. On prend l'argent du peuple pour entourer ces entreprises personnelles, pour soigner l'environnement de ces entreprises personnelles, alors que les écoles sont là. Et n'oublions pas que toujours dans tous des choses qu'il faut corriger au Bénin, on a le niveau de la corruption qui a atteint, la corruption a atteint un niveau inouï aujourd'hui. On dit il n'y a plus la corruption, c'est parce que avant tout le monde volait, mais aujourd'hui on a 1 ou 2 personnes qui volent tout, et ça se chiffre à des milliards, Avant peut-être les gens volaient. Un gardien va voler 50 000, l'autre va voler 10 millions, quelqu'un va voler 5 millions, mais aujourd'hui, on a 1 ou 2 personnes qui volent des centaines de milliards chaque année. Prenons tout simplement le secteur des intrants agricoles, où en 10 ans, Romia Douada a donné systématiquement, sans passer par le processus des marchés publics, et tous les contrats d'intrants agricoles à l'homme d'affaires Patrice Talon, c'est de la corruption. Aucun pays ne se fonctionne comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses il y a même, tout le Bénin a construit, parce que Talon n'a rien fait pour construire un Bénin pour le futur. Il a pris le Bénin pour régler ses problèmes personnels. Il a pris le pouvoir pour régler ses problèmes personnels, soigner ses entreprises, rebâtir, parce qu'il était au bord de la faillite en 2016. Avec les 3 ans de traversée du désert qu'il a eu, il avait le genou et financièrement, il avait le genou à terre. Donc, il a pris le pays pour se refaire une santé financière. Il n'a rien construit pour le Bénin, pour le futur. Ce qui est dommage avec tous les chiffres qu'on entend à gauche, à droite.
Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont restés avec nous. J'espère que le mercredi prochain, on va se revoir pour d'autres lives. Donc, merci à Georgia et puis tous ceux qui sont restés dans les commentaires, des amis qui n'ont pas pu monter sur le live, malheureusement. Et puis, comme je suis revenu, on va reprendre des choses tranquillement et puis reprendre les lives au jour habituel, comme on le fait. Donc, merci beaucoup. Merci. Ah, le guide n'a pas pu monter aujourd'hui, donc on va se voir la prochaine fois. Et, donc,